La loi de la cause et de l'effet. Les gens innocents, leurs places ne sont pas ici. Les gens innocents, qui est innocent ici? Il y a des gens qui sont tués innocents. Ils n'ont rien fait. C'est-à-dire, ils ont souvent la poitrine bombée parce qu'ils sont tués habitués à faire comme ça. C'est qui a fait ça? Mais ils ont une façon là, ils reculent comme ça, ils font la bouche. Et ce qui va suivre après, c'est le doigt accusateur. Quand il a fait ça, ce qui suit après, c'est... Amen. Qui a fait ceci? Dieu dit. Amen. Qui a fait? Amen. Quand vous montrez le doigt à quelqu'un, un doigt accuse, 3 doigts t'accusent. Qui a fait? Il dit que c'est toi. Il dit que, oh, comment tu peux me dire ça vraiment? Viens, te cogne. Je ne comprends pas pourquoi il veut le cogner. Qui a fait? Tu dis que c'est moi, mais 3 doigts disent que c'est toi. Toi. Soyez bénis. La loi de la cause et l'effet. Mais tout ce qui t'arrive a une cause. Que tu saches ou pas, dès que quelque chose t'arrive physiquement, il y a une cause. Rien ne t'arrive au hasard. Le hasard n'existe pas. Si tu passes sous l'arbre ici et que la mangue tombe sur ta tête, ce n'est pas le hasard. Les gens sont passés avant toi, non? Ce n'est pas tombé sur les têtes, pourquoi? Il y a une cause. Alléluia. Amen. Le vent a soufflé trop quand tu passais. Bon, pourquoi le vent a seulement choisi de souffler quand toi tu passes? Donc il y a toujours une cause. Et vous verrez que la cause de tout ce qui nous arrive physiquement et spirituel, c'est caché. Et que veut dire la malédiction? Malédiction veut dire que tu n'as pas encore découvert la cause. Parce que la même chose va se produire, finalement tu es maudit. Quand tu dis que tu échoues, tu n'échoues pas parce que tu es faible. Il y a quelque chose qui te fait échouer. Il y a quelque chose qui s'est passé, la cause et l'effet, c'est l'échec. Et tant que tu ne vas pas trouver la cause, tu vas échouer. C'est ça la malédiction, tu es maudit. Donc tant que tu ne trouves pas une cause, la malédiction demeure. Amen. C'est pour ça que l'homme de Dieu va prier. Il casse pendant 2 mois. Mais après, ça revient. Parce que la cause n'a pas été trouvée. Tu n'as que eu le répit. Tu as eu des moments de répit. La mi-temps. L'homme de Dieu a sifflé la mi-temps que la souffrance, ça va. Tu as fait 2-3 mois, ça va recommencer. Donc si tu as quelque chose qui se produit. On prie pour toi, ça finit, ça fait 2-3 mois, ça revient. Ça veut dire que c'est une malédiction et la cause n'a pas été trouvée. Proverbe 26, 3. La loi de la cause et des effets. La loi de la cause et des effets. Proverbe 26, 3. Lisez au nom de Jésus. Proverbe 26, 3. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne et la verge pour le dos des insensés. Alléluia. Continue. Verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Alléluia. Mais dans ma version, c'est comme l'oiseau s'échappe, c'est ça? Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, et ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Bon, il doit y avoir un problème de passage. Dans certaines versions, c'est 2, c'est ça? Prenez Proverbe 26, 2. Verset 2, il est écrit, comme l'oiseau s'échappe, voilà. Comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Non, c'est juste un problème de version. Amen. Dans ma version, c'est 3. Donc, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça veut dire que quand vous voyez un oiseau qui s'est envolé, il y a quelque chose qui a fait qu'il s'envole. On a lancé un caillou. C'est ça qui a fait qu'il s'envole. Tu veux bien, hein? Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire qu'il faut une cause pour qu'il y ait des effets. L'oiseau ne peut pas s'envoler s'il n'y a pas eu une cause. Sinon, ils vont se placer, ils vont bien manger ton champ. Et même quand ils vont finir par s'envoler, il y aura une cause, ils sont rassasiés. C'est pour ça qu'ils partent. Quand ils s'envolent directement, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose que peut-être tu n'as pas vu. Et généralement, l'oiseau s'envole. Quand vous voyez un oiseau s'envoler, vous voyez seulement qu'il s'est envolé, mais la cause est souvent cachée. Donc vous allez voir un oiseau sortir de derrière votre maison. Attention, souvent vérifiez, vous allez voir qu'il y a les voleurs là-bas, il y a les gens qui volent dans le champ. C'est ça qui les a fait s'envoler. Donc il y a une cause toujours cachée à toute chose. Donc si tu passes par des périodes difficiles, s'il y a des choses qui passent le temps à t'arriver de mauvais dans ta vie, amen, ça c'est les effets que tu vois, il y a une cause.
La cause peut être ton péché, la cause peut être le péché de quelqu'un, mais il y a ce qu'on appelle un dérèglement spirituel. Ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui n'a pas marché. Et les répercussions sont là. Je parle à quelqu'un. Que ce soit dans la malédiction ou dans la bénédiction. Et ce que Satan fait pour celui qui est né de nouveau, c'est qu'il t'amène à commettre des erreurs. Et comme c'est des lois, c'est des lois. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu peut être frappé. C'est pour ça que la malédiction d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la possession, c'est un esprit qui veille à te faire commettre une erreur. Je prends un exemple. Le monde est régi par les lois. Même le spirituel est régi par les lois. Je parle à quelqu'un. Vous construisez une maison à étage. C'est violent, hein? C'est bon. Alors vous construisez une maison à étage. Si votre enfant quitte du 4e étage, il va tomber. C'est une loi. Soyez même qui. C'est une loi. Donc, pour empêcher que cette loi n'agisse, il y a des choses que vous devez mettre, des barrières. Donc, vous mettez une barrière, votre enfant ne pourra pas passer parce qu'il y a une loi qui est là. Donc, le fait de naître de nouveau n'annule pas les lois, mais Dieu vous donne des limites à ne pas franchir afin que ces lois ne s'appliquent pas. Et si vous violez ces lois, ça va s'appliquer. Alléluia. Donc, côté négatif, c'est-à-dire il n'y a pas de malédiction sans cause. De la même façon, il n'y a pas de bénédiction sans cause. Dès qu'il y a une bénédiction, il n'y a pas de hasard. Il y a une cause. Je parle à quelqu'un. Prenons Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7, il est écrit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, voilà la cause. La moisson, c'est l'effet. Vous ne semez pas, vous ne récoltez pas. Donc, depuis là, vous ne récoltez pas parce qu'il n'y a pas une cause. Pourquoi vous récoltez? Parce qu'il y a une semence. De la même façon, il y a malédiction parce qu'il y a une cause. Alléluia. L'ennemi ne peut pas toucher la source de la bénédiction. Je parle à quelqu'un? Il ne peut pas. Et notre source de bénédiction, c'est qui? C'est Yeshua Mashiach, c'est Jésus. Ça fait 2000 ans que l'eau coule. 2000. Donc si l'on ne te touche pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des cailloux sur la route. Hein? Ça fait 2000 ans, il est notre source de bénédiction. Lui-même a dit, des sources d'eau vive sortiront de ton sein. Donc la croix a libéré l'eau depuis. La croix a libéré l'eau. Si cette eau ne t'atteint pas, ou alors si elle t'atteint doucement, c'est parce qu'il y a des cailloux. Regardez dans l'église. Les choses ne sont pas libérées avec puissance. C'est comme si ça vient en compte-gouttes. Vous savez quand une rivière coule, non? Même si vous mettez quel genre de cailloux, il y a encore un peu d'eau qui va sortir. Je prends le terme caillou à dessein. Vous allez comprendre. Quand un fleuve coule, si vous voulez faire ce qu'on appelle chez nous les digues, pour récolter beaucoup de poissons, c'est souvent ce qu'on fait, non? Pour que l'eau s'entasse. Vous ne coupez pas tout, ça ne peut pas. L'eau va quand même s'infiltrer au travers des cailloux. Mais le débit ne sera plus le même. C'est pour ça que dans l'église, pourquoi est-ce que l'église a un problème de cailloux? Parce que les gens ont des petites bénédictions. De temps en temps. Pourtant, la source, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il ne change pas en termes de source. Ça ne nous parvient pas, nous qui sommes en aval, parce que entre le Seigneur et nous, il y a des cailloux. C'est pour ça que pour Lazare, il a dit ôter les cailloux. Je parle ici aux gens. Satan ne peut pas totalement arrêter les bénédictions, c'est que vous êtes mort. Mais quand tu fais le commerce, de temps en temps, tu as les petites bénédictions, mais tu sens comment c'est bloqué. Amen. Il y a les cailloux entre le Seigneur et toi. On va donc ôter ces cailloux ce matin. Il faut ôter ces pierres. Alléluia. Prenons Ésaïe 62, 10. Ésaïe 62, verset 10, il est écrit. Je lis au nom de Jésus. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route. Ôtez les pierres. Élevez une bannière vers les peuples. Alléluia. Franchissez. C'est un ordre. Franchissez les portes.
Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route. Ôtez les pierres. Élevez une bannière vers les peuples. Quand Dieu dit ça, c'est parce que c'est ces choses qui bloquent les bénédictions. Ôtez les pierres. Les pierres de la calomnie. Les pierres du vol. Les pierres de médisance. Quand vous avez ces choses, je vous assure, la bénédiction ne peut pas couler. Soyez nés de nouveau 8 fois. C'est pour ça que même les pasteurs n'ont pas l'onction de destruction de l'ennemi. Ça veut dire qu'un pasteur prie, 2 fois ça marche, 2 fois ça ne va pas. Parce que qu'est-ce que l'onction? Les gens ne comprennent pas la notion d'onction. Pour comprendre la notion d'onction, c'est ceci. Vous voyez une rivière qui coule avec la puissance, l'eau. L'onction ressemble au courant électrique. Il y a des gens ici, quand je touche parfois, vous ressentez quoi? Le courant, c'est ça l'onction. Le courant électrique. Et le courant électrique est produit comment dans la nature? L'eau vient avec puissance et ça fait tourner les turbines qui produisent le courant. Donc pour empêcher que le courant ne soit produit, il suffit de mettre des pierres entre la chute et les turbines. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, congossistes, rebelles, menteurs, voleurs, tricheurs, qu'on n'a même pas envoyés, titrologie, vous connaissez la titrologie, aujourd'hui il est évangéliste, demain il est apôtre. C'est ces pierres-là qui sont sur les rivières et ça empêche le début de l'eau. C'est pour ça qu'un homme de Dieu, l'onction, il n'a pas. C'est pour ça qu'on dit ôtez les pierres. Frayez un chemin, ôtez les pierres, afin que l'eau qui a été libérée depuis 2000 ans vous atteigne. Des gens ici ont soif. Soif de bénédiction, soif de... Mais ça arrive à compter au compte-gouttes. Vous n'êtes pas rassasié parce qu'il y a des pierres en route. Ôtez ces pierres. Je parle ici à quelqu'un. Prenons Jean chapitre 11, verset 39. Jean 11, 39. Lisez au nom de Jésus. Jean 11, 39. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Pour que la vie qui sorte de Jésus aille toucher Lazare, il a fallu que la pierre soit ôtée. C'est pour ça qu'il a dit d'ôter la pierre. En référence à Ésaïe où Dieu a dit d'ôter les pierres. La parole de Dieu que vous voyez, c'est très dangereuse. Jésus dit ôter la pierre. Mais de quelle pierre il s'agissait? Vous devez comprendre que le monde fonctionne de 2 manières. Il y a le physique et le spirituel. Quand Jésus dit ôter la pierre, il ne dit pas d'aller rouler le caillou. Ceux qui devaient rouler le caillou sont allés rouler le caillou. Mais ceux qui devaient ôter la pierre ont ôté la pierre. Et c'était quelle pierre? Quelle est la pierre qui empêchait Jésus d'être efficace? C'était la pierre de l'incrédulité. Parce que même à Nazareth, il n'a pas guéri à cause de cette pierre. Écoutez bien, quand nous lisons, c'est très intéressant. Quand il dit d'ôter la pierre, reprends. Reprends Jean 11, 39. Au nom de Jésus-Christ, Jean 11, 39. Il est écrit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe. Écoutez, attends, quand vous lisez, demandez au Saint-Esprit. Il a dit ôtez la pierre. Vous croyez que c'était le caillou? Voilà la personne qui avait la pierre qui va répondre. Jesus. Écoutez, Seigneur Jésus. Si je dis ici, fermez la porte, ce n'est pas maman, ma fille qui va dire que la porte est dure à fermer. C'est un tio. Si je dis fermez la porte, très bien, voilà ma tio là-bas, hein. C'est ma fille là-bas, elle est celle qui a la porte là, une maman très gentille. Alors, je suis ici, je dis fermez la porte. La voix que je vais entendre sera la personne qui est à la porte. Je ne pourrai pas entendre sa voix parce qu'elle n'est pas à la porte. C'est elle qui va répondre si c'est dur à fermer. Ça, je ne peux pas dire que c'est dur à fermer parce qu'elle n'est pas à la porte. Donc, je ne vois pas. Donc, en disant, quand je vais entendre, la porte est dure à fermer, je ne vais pas faire ça. Je vais dire que c'est quoi? Dire enlever. Vous voyez? Je vais me diriger sur la porte parce que je sais que la personne qui a répondu est à la porte. Donc, quand je dis ôter la pierre, c'est la personne qui est à côté de la pierre qui répond. Asseyez-vous au nom de Jésus.
Vous comprenez déjà? Peuple de Dieu, vous comprenez? Donc, verset 39, reprends encore un peu. Va doucement. Ce genre de choses, c'est doucement. Jésus dit, ôtez la pierre. Point. Maintenant, la personne qui est à côté de la pierre répond. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Voilà la pierre qui empêche la résurrection. Et maintenant, Jésus va lui donner la solution pour enlever la pierre au verset 40. Lis. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je parle aux gens ici. Écoutez-moi bien. Quand Dieu parle, il faut faire très attention. Les gens sont courus, sont allés rouler la pierre physique. Ça ne s'agissait pas de cette pierre. Parce qu'il aurait pu même se lever, lui-même pousser. La pierre qu'il fallait ôter, c'était le spirituel, la foi. L'incrédulité barrait. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ôte cette pierre. Voilà les pierres qui barrent le flux de Dieu dans notre vie. Voilà les pierres. La plus grosse, c'est ça. La pierre de l'incrédulité. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Maintenant, ceux qui sont charnels ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'écoute pour qu'ils enlèvent cette pierre. C'est pour ça que j'ai parlé. Parce que ce n'est pas ma foi qui est importante, c'est leur foi. Parce que c'est ta foi qui te guérit. La pierre là, c'est ta foi. Donc quand tu n'as pas la foi, c'est une pierre qui fait que Dieu n'entre pas dans ta vie. C'est pour ça que dans Isaïe, on a dit frayez le chemin à l'onction, ôtez les pierres. Beaucoup ici sont calés, ils n'ont pas le flux de Dieu parce qu'il y a les cailloux comme ça. C'est-à-dire, le torrent arrive, ça rencontre les pierres, ça affaiblit. La pierre du mensonge est placée, on prend en place, tac. La pierre de la jalousie, on met. Le Congo, on met. Quand l'eau vient, l'eau du Seigneur vient, paf, ça vient frapper sur ce mur de pierre. Et finalement, ça coule un peu. De l'autre côté, puisque de l'autre côté, c'est la boue. Ici, c'est l'eau bloquée par les pierres, mais de l'autre côté, c'est la boue. Et pour boire, vous buvez une eau souillée. Pourtant, il y a l'eau claire qui a été bloquée. Et l'onction, les turbines qui doivent tourner afin de produire l'onction chez les pasteurs, afin de produire le courant électrique, ça arrête. Et c'est pour ça que Satan les maintient dans ça. Nous tous, nous sommes des serviteurs. La pierre de la rébellion. Tu vois, la maman passe, elle est même comme ça, la pierre de la jalousie. C'est pour ça qu'à un certain moment, vous voyez que quand vous posez un acte, en fait, dans le physique, vous avez posé un acte, dans le spirituel, vous avez pris une pierre et posé. C'est pour ça que Satan vous emmène. C'est pour ça que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, parce que c'est l'obéissance qui fait qu'aucune pierre ne soit positionnée. Alléluia. C'est pour ça que les actes que vous posez après, le lendemain, tu dis que tu n'as pas bien dormi, tu as été attaqué. Et effectivement, l'onction qui coulait afin que tu produises le courant qui chasse les démons, toi-même, tu as placé la pierre là la semaine dernière. Toi-même, tu as placé. Satan, hein, Satan. Si vous connaissez Satan comme je le connais là, vous n'allez pas le laisser faire qu'il fasse n'importe quoi. Méthodiquement, il te donne les pierres, tu mets méthodiquement. Méthodiquement. La pierre de ceci, tu mets. Il dit non, arrange bien. C'est mal mis. Parce qu'il prévoit l'autre qui va te donner. Tu as fait telle chose aujourd'hui, le lendemain matin, on te dit que tu n'as pas bien fait. Tu fais quelque chose aujourd'hui. On dit peut-être que tu as mal lavé ici. Excuse-moi de prendre les exemples. Moi, je prends les exemples. Tu as mal lavé ici. Hier, tu as dit que toi, tu ne laves plus. Il t'a donné la pierre. Tu as placé. Maintenant, il a vu que l'eau peut même passer un peu. Il faut que tu arranges bien. Le lendemain, on vient te dire que... Mais on t'a dit de laver. Ne lave pas. Là, tu places bien. C'est pour ça que faites attention quand on vous reproche plus sur quelque chose. Quand on vous reproche sur quelque chose, ça veut dire que la pierre est déjà bien placée. Et vous allez aller à autre chose. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure que vous avancez dans la rébellion, l'onction de Dieu, ça se coupe. Le mensonge, tu mets.
Le vol, tu places. L'adultère, tu mets. Tu construis. Oh, tu as besoin par rapport à ce que Dieu te donne de faire d'une certaine onction. Tu as besoin que ce flux qui sort de Jésus, cette eau qui vienne avec puissance, afin que tes turbines se lèvent. C'est pour ça que quand on prophétise, faites attention quand un prophète sortit sur vous. Il est là, il écoute. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher. Mais il va te faire faire. Tu es quelqu'un qui est appelé à soulever les nations. Tu es quelqu'un qui est appelé à tirer un peuple. On ne tire pas un peuple avec la force d'un homme. On a besoin d'onction. 11:3. Disez au nom de Jésus. Hébreux 11:3. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Bien aimé, quand quelque chose de physique t'arrive, sache que la provenance de ça est invisible. Tout ce qui t'arrive de physique, sachez que ça provient de l'invisible. Que ce soit votre faute ou non, mais ça a créé un dysfonctionnement spirituel. Si cet équilibre n'est pas rétabli, vous allez subir cette peine. Encore et encore et encore et encore. Je parle à quelqu'un? Gloire à Jésus. C'est donc pour ça qu'il faut une cause pour qu'il y ait un effet. Vous voulez résoudre les effets? Oh, nous passons le temps à faire quoi? À résoudre les effets. Bien aimé, tant que la cause n'est pas résolue, tu changes simplement de position. Homme de Dieu, prie pour que... On dit, ok, il y a déjà la maladie sur toi. On prie, tu guéris. Tant que la cause de ces maladies n'est pas trouvée et résolue, vous tomberez malade. C'est comme quand vous partez à l'hôpital, vous avez le palu. Vous avez le palu pourquoi? Parce qu'il y a les moustiques chez vous. Prenez tous les médicaments antipaludéens que vous voulez. Étant à l'hôpital, vous allez guérir. Mais dès que vous rentrez chez vous, parce que la cause n'a pas été touchée, le palu reviendra. C'est pour ça que beaucoup sont délivrés ici. Un mois après, ils reviennent avec les mêmes choses. Vous qui changez, vous ne voulez pas changer de façon de faire. Le fait que tu sois malade, c'est un signal que tu as un problème. Je parle à quelqu'un? C'est un signal. Et tant que la cause n'est pas touchée, le même, c'est comment? Vous connaissez, quand par exemple vous entrez dans la maison et que la lampe se déclenche, c'est pour vous signaler qu'un bandit est entré, non? Donc vous allez seulement éteindre vous éteignez seulement la lampe, vous vous asseyez. Mieux même vous laissez la lampe, vous cherchez d'abord le bandit là-dedans. Ou alors si vous éteignez, dès que vous éteignez la lampe, cherchez le bandit. Tant que vous ne voyez pas le bandit là, si vous êtes sur la porte, la seule porte d'entrée, tant que vous n'allez pas le voir, ça veut dire qu'il est dedans. Vous êtes en danger. C'est ça ici avec beaucoup. Vous venez seulement prier pour que la maladie parte. Vous ne savez pas ce qui a créé ça. Et tant que vous ne saurez pas ce qui a créé pour changer, vous courez le risque de revenir ici. Vous courez le risque de revenir. On prie pour moi là-bas, chaque fois on prie, mieux je change. Vous partez ailleurs, c'est la même chose qui demeure. Parce qu'on n'a pas touché aux causes. Prenons par exemple Jésus. Prenons Jean chapitre 5, verset 14. Jean 5, 14. Évangile de Jean 5, 14. Jean chapitre 5, verset 14, il est écrit. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Le péché est la cause, la maladie est l'effet. Va, tu es guéri, non? C'est bon. Il n'est même pas trouvé dans le temple, c'est-à-dire il priait déjà. Pour moi, c'était le lendemain. Jésus passait et dit que, oh, c'est toi que j'ai guéri, non? Viens. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, va et ne pêche plus. Parce que le péché est la cause cachée de ces maladies-là. Traitez les causes de vos problèmes. L'effet peut même rester. L'effet va finir seul parce que le corps a la capacité de récupérer. Or, nous ici, homme de Dieu, je n'ai pas le travail. Ah, je prophétise le travail au nom de Jésus. Elle a le travail, c'est l'enfantement qu'elle ne peut plus.
dans le travail, elle ne peut plus se marier. Parce qu'on a résolu les faits. Toi, tu crois qu'avoir le travail, c'est le bonheur. Il y a quelque chose qui parle contre ton bonheur. Or, si pour toi, le travail, c'est le bonheur, ça va attaquer le bonheur. Vous connaissez, dès qu'une femme a le travail, elle va chercher l'enfant. Dès qu'elle a l'enfant, elle va chercher le mari. Parce que c'est ça l'autre. Après, vous verrez que vous serez attaqué. Quand vous avez la grâce de croiser un homme de Dieu qui a une main de fer, il brise la barrière du mariage, mais le problème n'est pas résolu. On vous donne un homme que toi-même tu vas rester comme ça. Tu vas dire que mieux quand j'étais seul. Parce que le but n'est pas l'homme dans ta vie, le but c'est le mari. Écoutez-moi très bien. Beaucoup ont les hommes dans leur vie. Ils n'ont pas les maris. Parce que le mari c'est Dieu qui donne. Et Dieu dit, mon don ne se suit d'aucun. Allez, au nom de Jésus. Glory be to God. Dans la cause des maladies de cet homme, c'était le péché. Je t'ai guéri. Va et ne pêche plus de peur que quoi? Quelque chose de pire. Faites attention même quand on vous guérit une fois. Et c'est là où les églises pentecôtistes ont dit qu'on tue les gens. On ne tue pas les gens. La Bible est claire. Quand un démon quitte un corps, il part chercher 7 autres, et il y a une précision, plus méchants que lui. Ça veut dire que ce que tu avais même avant était mieux. Ils reviennent et veulent entrer. S'ils trouvent la maison balayée et propre, ils repartent. Mais s'ils la trouvent vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit ou Jésus que vous avez accepté, votre condition devient pire. Or, vous connaissez que la majorité des gens qui viennent ici, là, viennent pour la guérison et ils repartent. C'est pour ça qu'après que nous ayons souvent prié que Seigneur, ils sont guéris, Père, pose ta main sur leur cœur, c'est que Seigneur, amène-les à toi. Mais le but, c'est la guérison. Et quand ils retombent, ils ne reviennent plus non plus au courage de revenir, partent ailleurs. Ils ne savent pas qu'ailleurs, là, c'est toujours la main de Dieu là-bas, si c'est Dieu. Asseyez-vous au nom de Jésus. Pour vous dire, je suis en train d'arriver quelque part. Hein. On va aboutir à ce qui est en train de se passer, le coroner, pourquoi là. Vous allez comprendre pourquoi c'est là. Il y a un roi, Saül, qui dans les temps anciens avait causé un problème. Il est quitté. Qu'il a pris. David a pris le pouvoir. Mais les malédictions qu'il a créées ont touché David. Prenons 2 Samuel chapitre 21, verset 1. 2 Samuel chapitre 21, 1. « 2 Samuel 21, 1, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Je voulais vous montrer simplement que vous voyez une sécheresse, c'est à cause d'un péché. Or, maintenant, dans ce monde, s'il y a une sécheresse, on va vous dire que non, les saisons ont laissé ça. Vous voyez où j'arrive déjà, non? Voilà une sécheresse de 3 ans. Il y a la sécheresse de 3 ans du temps de David. Il cherche Dieu. Dieu lui dit, Dieu ne va pas lui dire, comme le vent qui sort de l'Est, cette année a dévié vers l'Ouest. Comme les nuages ne se sont pas formés, comme vous expliquez là. Il dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Vous voyez, David qui ne connaît rien, entre dans un problème et Dieu lui donne la cause. Les effets, c'est la sécheresse, mais la cause, c'est Saül et sa maison sanguinaire. Comme la cause du corona qui a dehors, c'est là. Analysez ça comme vous voulez, je vais vous donner la cause. Tout à l'heure. Il y a des gens qui viennent de fermer les oreilles. Voilà une sécheresse qui est la cause d'un type sanguinaire avec sa famille. Comme pour dire que nos dirigeants, là, Dieu regarde leur famille. Parfois, nous encaissons les choses qu'eux, ils font. Mais Dieu garde son peuple au nom de Jésus. Donc, il y a toujours une cause et il y a un effet. Donc, si tu es là dans les effets, attention, ne dis pas que pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Tu veux que ça prenne qui? J'étais là. Quand ta famille a fait mal, j'étais là. Tu dis que pourquoi moi? Je ne comprends pas pourquoi Dieu s'acharne sur moi comme ça. Attention de ne pas blasphémer. Tu veux que qui prenne? Tu es né là-bas pourquoi? Alléluia. C'est une question même bizarre. Je vais enlever de la tête des enfants de Dieu la notion d'accusation des autres.
Il y a un dérèglement spirituel dans quelque chose qui se passe dans ta famille. Il y a un dérèglement, un déséquilibre. Pas que c'est toi qui as péché, mais il y a un déséquilibre dans ta famille. Tu veux que qui paye? C'est ma famille. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous allez voir des gens quand je prie pour eux ici. La face est toujours comme si on a fait la boxe. Il y a quoi? Et il est toujours triste. Prenons Proverbe 17, 22. Proverbe 17, 22, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Vous croyez que c'est un conte? Vous croyez que c'est la poésie? On te dit d'être content. Tu es toujours là triste et il y a toujours un problème. On m'a encore fait ça, on m'a ceci. On te dit que sois en joie. Et les gens là ont toujours des problèmes des os. Je sens mal ici, je sens mal là-bas. Vous voyez? Un cœur joyeux est un bon remède. Écoutez, on n'a pas mis remède de. Il faut bien dire la parole. Un cœur joyeux est un bon remède. Maintenant, tu complètes la maladie qui t'attrape là. Un cœur joyeux est un bon remède contre mon ceci. Lui, mon ceci. Lui, ceci. C'est pour ça qu'avec l'affaire qu'il y a dehors là, on passe le temps à vous affliger. On vous donne les chiffres pour que ça vous énerve. Et quand il va venir, il va entrer, il s'installe. N'est-ce pas? On vous a dit quoi? Ils ont même pris le soin de traduire ça dans les patois. Pour que même celui qui peut être joyeux parce qu'il ne connaît rien, maintenant devient affligé. Alors que quand il faut parler du péché, on ne veut même pas traduire ça. On ne veut pas traduire. Et ainsi parle le Seigneur. Vous allez traduire vrai. Vous allez sortir en route pour traduire ça. Quand ça va commencer à attaquer les membres de vos familles. On vous donne les solutions que vous allez faire. Un cœur joyeux est un bon remède. Et un esprit abattu dessèche les eaux. Vous voyez que quand le cœur joyeux soigne presque tout. Mais l'esprit abattu, ça cherche les eaux. Ils sont toujours là, il faut les voir. Fatigués, finis. Sois content. Tu laisses les gens tranquilles. Sois content. Va suivre la bonne musique, les bonnes louanges. Ris même aussi un peu. Que tu es là comme ça. Commence à rire. Tu ris. Tu es content. Tu danses. Tu applaudis. Un cœur joyeux est un bon remède. Je vais vous faire une révélation. Quand deux nations s'affrontent à la guerre, les blessés des vainqueurs guérissent plus vite que les blessés des vaincus. Vous saviez ça? Allez demander au médecin. Les blessés des camps qui ont gagné, ils sont blessés, ils guérissent plus vite que les blessés des camps qui ont perdu. À cause de la joie. C'est pour ça que dans les hôpitaux, si moi j'étais le conseil que devait leur donner les louanges le matin. Vous réveillez les malades avec les louanges. La guérison viendra. Soyez bénis au nom de Jésus. Depuis que Jésus est là, aujourd'hui, maintenant, dès que vous voyez la télé, je connais déjà le virus du corona là parce qu'on a dessiné ça dans toutes les formes. On a embelli même ça. Mais je n'ai jamais vu le nom de Jésus dans toutes les chaînes comme j'ai vu là. J en or, machin. Il n'y a qu'ici qu'on voit Jésus-Christ de Nazareth. Là-bas, on ne voit pas, mais corona, en 2 mois, il y a la star. Bien aimé, n'est pas la star dans ma maison au nom de Jésus. Alléluia. Asseyez-vous au nom de Jésus. Maintenant, donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut qu'on trouve la cause. Les effets, c'est ce qui passe. On subit les effets. Et pour trouver souvent la cause, raisonnez souvent par ce qu'on dit l'absurde. Quand une maladie vient pour séparer, ça veut dire que le problème a été au niveau de l'union. On va dire que je suis homophobe. C'est-à-dire que je n'aime pas les homosexuels. Je ne les aime pas, je les déteste. Je ne déteste pas les individus, je déteste l'esprit qui est en eux. Dieu dit que 2 hommes ou 2 femmes ne doivent pas se mettre ensemble. Maintenant, quand vous passez le... Je dis, supposons que 2 personnes... Tu fais un cours, les maîtres de sport, les professeurs de sport. Tu dis aux gens, ne vous arrêtez plus comme ça. Ce n'est pas bon parce que quand tu leur apprends le judo, parce que quand vous vous arrêtez comme ça, ce n'est pas bien. Pendant que tu expliques, tu vois 2 personnes en train de s'arrêter. Tu fais comment? Tu réexpliques. Tu fonces, tu les sépares.
Je reprends. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis en train d'expliquer aux gens comment on fait le judo. Viens un peu petit. Je parle ma fille. Je suis en train de dire qu'on n'arrête pas comme ça là. Tu leur montres qu'on n'arrête pas comme ça. Tu vois les gens en train de faire. Tu fais comment? Tu les laisses d'abord. Tu pars, tu les sépares. Et violemment. C'est ça là dehors. Ils ont passé le temps à se coller. Quand Dieu dit de ne pas se coller, il a fallu qu'on se sépare. Vous voyez que maintenant, on ne veut même pas voir les gens à 2, à 1 mètre. Est-ce que c'est donc toi qu'on est venu séparer? Tu as peur donc de quoi? Chokran. Alléluia. Je vous dis, vraiment, moi, vous avez peur des problèmes d'autrui? Vous vous collez souvent? On est venu séparer les gens qui doivent être séparés. Et regardez là où il y a la séparation là. Donc j'ai un message pour les peuples africains. Dieu n'est pas derrière vous. Il n'est pas contre vous. Parce que ce n'est pas venu pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Asseyez-vous dans le nom précieux et puissant de Jésus. Vous allez prendre toutes vos mesures. Mais le but pour lequel c'est venu, tant que ça va subsister, vous allez multiplier les défaites. Vous comprenez? C'est venu séparer les gens qui étaient collés. Tu étais collé? Alléluia. Maintenant, je vais faire quelque chose qui va encore énerver les gens. Quand Dieu parle, c'est global. Parce que Dieu est global, il est universel. C'est le Dieu de l'univers. Quand Dieu refuse quelque chose, ça va se faire ressentir dans la galaxie, sur la planète, dans le continent, dans le pays, dans la ville, dans la famille et dans le clan. Donc chacun à son niveau est le retour. Prenons Ésaïe chapitre 1 du verset 4 au verset 6. Ésaïe chapitre 1, 4, 6. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés et en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La terre entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Hey! Il y a quelque chose qui attire mon attention. Pendant que je veux passer, le Seigneur me dit reviens. Et il me donne le verset 5. Vous allez comprendre quelque chose. C'est une des raisons. Et généralement, quand Dieu frappe, c'est toutes ces raisons qui se mettent ensemble et il frappe. Et nous, comme ça, comment décortiquer pour voir? On dit, quel châtiment nouveau vous infligez? Vous croyez que l'affaire c'est nouveau? Oh, c'est une peste qui frappe souvent. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Bien. Dans révolte, j'ai d'abord pris révolte par rapport à la parole de Dieu. Dieu m'a dit oui, c'est vrai. Mais la révolte par rapport à ma parole ressort souvent physiquement par quelque chose. Vous savez que beaucoup de gens aiment le spirituel. Donc quand on dit révolte, c'est obéir par la parole de Dieu. Effectivement. Je vais vous dire quelque chose. Pour voir un pays qui se révolte contre Dieu, c'est le pays qui se révolte le plus contre les autorités. Bien, vous allez comprendre quelque chose. Les pays où il y a soi-disant la démocratie, où n'importe qui peut aller en route et se révolte contre l'autorité là, ils se révoltent contre Dieu, parce que toute autorité vient de Dieu. Et Dieu dit ici quelque chose. Verset 5, il dit, quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? Regardez tous les pays, soi-disant, où tout le monde descend là, c'est les pays les plus frappés aujourd'hui. Où les gens passent le temps, c'était les gilets jaunes.
La France a déjà enregistré combien? Je suis sûr que parmi le nombre de morts là, ils sont comme ça dedans. À cause de leur révolte. Allez aux États-Unis, vous voyez. Tous ces pays, soi-disant là, regardez tous les pays où on dit qu'il y a des dictatures, on ne permet pas que les gens marchent. Je dis que le taux est inférieur à 10. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Vous croyez qu'au Cameroun qui est infecté? C'est les gens qui sortent d'où qui sont infectés? C'est les gens qui sortent de là-bas, non? Récemment, qui brûlaient les ambassades. Ainsi parle le Seigneur. Dieu dit, je vais frapper tous ces peuples qui passent le temps à se révolter. Écoutez, pour nous les chrétiens, c'est ceux qui sont au pouvoir que Dieu a désignés. Le Seigneur n'a pas besoin de moi pour enlever quelqu'un. Il enlève quand il veut. Je ne fais pas la politique. J'ai autre chose à penser. Il nous dit même de prier pour ceux qui sont en place. Parce que c'est lui, l'autorité vient de lui. Donc quand le Seigneur dit, ceux qui vont m'insulter dans le net, c'est quel châtiment encore vous infligez quand vous multipliez vos révoltes et tout le cœur en ce moment va souffrir. J'ai fait une remarque dans ça et le Seigneur m'a confirmé ça ce matin. Regardez les malades là. C'est ceux qui viennent avec les esprits de révolte. C'est eux que Dieu cherche. Ceux qui se révoltent dans les comportements, ceux qui se révoltent en descendant en route, Dieu vous cherche. Parce que quand on se révolte contre l'autorité, quelle que soit l'autorité, on se révolte contre Dieu. Et Dieu, pour juger ce genre de personnes, utilise la peste qui enflamme la tête et les pieds. C'est là où je suis resté tranquille, j'ai dit yes. Dans tous ces groupes, je ne suis pas là. On vous dit ne vous collez pas, vous révoltez en vous collant. Il envoie donc un truc qui vous sépare. Il dit ne vous... Parce que quand vous voulez souvent vous révolter là, vous partez vous réunir. Pour organiser les révoltes, vous vous réunissez. Et Dieu envoie des choses qui vous séparent. Allez encore vous réunir, on voit. Alléluia. Ce que Dieu appelle donc aujourd'hui là, c'est la repentance. Seigneur, nous ne ferons plus cela. Les mesures là ne sont rien. D'autres même encore, pendant que c'est même encore en train de chauffer, d'autres prévoient même qu'après ils vont sortir. Ils ne sortiront pas. Dans le pays là, ça ne finira pas tant qu'ils ne vont pas dire que l'eau c'est bon. Parce qu'il faut que l'ordre soit renversé. Il faut qu'un système s'arrête et qu'un autre commence. Le système de l'obéissance doit commencer. Je parle ici aux gens. Je bénis le Seigneur pour celui qu'on a mis à notre tête. Il ne parle pas beaucoup. Vous parlez? Au Tchad, il y a combien? On parle de 10 ou 5. En Mauritanie, en Inde, où c'est comme ça, on parle de combien? Donc comprenez. Vous allez voir que tous ces gens-là, c'est les gens qui n'aiment pas sortir faire les grèves en route, se rebeller contre l'État. Ils ne connaissent pas ça. Nous, en Afrique, on ne connaît pas ça. Chez nous, le chef est chef même en caleçon. Il y a une famille d'un chef. Vous donc qui amenez les gens à se révolter là, Dieu va vous juger. Et ça commence. Je ne suis pas d'un parti politique, désolé, mais je dis ce que Dieu m'a dit de venir dire. Tu ne fais pas la politique. Ça n'a rien à faire. Nous, on obéit à la voix du Seigneur. Vous qui vous révoltez contre vos parents, Dieu vous cherche. Vous qui vous révoltez contre vos leaders, Dieu vous cherche. Parce que c'est contre la révolte. Il dit, quel est le genre de châtiment que je ne peux pas encore vous donner? J'ai déjà tout donné. Maintenant, attendez voir ce qu'il va verser. Vous voyez que au Cameroun, ça a bougé un temps, non? Alléluia. C'est pour ça que le châtiment bouge depuis un peu un temps. Notre pays à côté ici n'a jamais bougé, on fouette. Là-bas, tu veux sortir, on te fouette. C'est calme, non? Vous croyez que Dieu a besoin de vous pour changer le système? Il claque comme ça, c'est lui qui a la main, non? Il met quelqu'un d'autre. C'est donc le diable. Et tout ça pourquoi? Samuel était un grand juge en Israël. La Bible décrit comme quelqu'un qui marchait dans la volonté de Dieu. Il a eu 2 fils. Et la Bible elle-même dit que les fils là se comportaient mal. Quand on faisait les sacrifices à Dieu, il venait plonger les louches. Il prenait les plus gros morceaux. La Bible dit qu'ils se comportaient mal. Allez lire. Le peuple a dit que vous vous comportez très mal. Nous, on ne veut plus. Comme beaucoup qui marchent ici dehors, les pasteurs pentecôtistes, machin, ils marchent, n'est-ce pas? Ils font ça. Ils ont raison. Comme le peuple avait raison. Et pas te dire que nous, on ne veut plus tes fils.
Comme toi, tu es mort là, tu veux déjà mourir là, non, on ne veut plus tes fils. Il marchait mal. Toi, tu marchais bien. On croit que vous lui dites, vous croyez que parce que vous dites ça, vous lui faites du bien. Lui, il voit que ses enfants, vous voulez enlever. Alléluia. Je parle à quelqu'un ici, non? Samuel a couru, dit qu'attendez d'abord votre histoire. Si je m'en vais voir celui qui m'avait mis par te voir Dieu. Il part voir le Seigneur. Dieu lui dit, hein, écoutez bien, Samuel, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Les enfants là n'étaient pas coupables, ils étaient coupables, mais c'est vous qui l'avez mis. Vous voulez l'enlever, c'est vous qui l'avez mis. Dieu, donc le jugement de Dieu n'est pas notre jugement. Ce n'est pas toi qui l'as mis, alors tu n'as rien à faire pour l'enlever. Comme c'est Dieu qui avait mis Samuel et ses fils, il a dit, ok, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Va donc leur dire que l'esclavage des rois va commencer. Ils ont crié sous les rois fatigués. Ainsi parle le Seigneur. Le spirituel est dangereux. Ne vous mettez jamais dans la rébellion, même si vous avez raison. C'est pour vous la raison. Dieu n'a pas besoin de ton raisonnement. Tu es humain pour que sa chose marche. Il dit, je crée des voies dans les déserts. Donc même là où il n'y a rien, Dieu crée des voies. Quand Dieu te dit de faire, vous donne de faire quelque chose, pardon, faites la chose là. Et fais très attention quand tu es la personne qui l'a désigné. Parce que ça ne marche pas, il va te redemander ça. Donc si dans un groupe d'avancement, là où Dieu est, tu es la personne qui... Et tu as souvent raison. Et c'est ça qui est intéressant. Tu as souvent raison. Mais ce n'est pas parce que tu as raison que tu as raison. Tu as raison sur la chose qu'il a dit là, mais tu n'as pas raison devant lui. Ce n'est pas toi qui l'as envoyé. C'est quelqu'un d'autre. Donc si la chose là ne marche pas, attention à toi qui as toujours raison. C'est peut-être toi qui le va frapper. C'est pour ça que la justice de Dieu n'est pas la nôtre. Il a désigné qui pour ça, il dit qu'on parte où allons. Pas parce que la personne est intelligente, non. Mais il est capable. Dieu est orgueilleux, excusez-moi le terme. Je n'insulte pas mon Seigneur quand il dit ça, pour que vous le compreniez. Il est jaloux. Vous savez, si Dieu choisit le petit gars ci pour amener le peuple jusqu'à là-bas, il t'appelle de les guider. Même si le gars s'y fait demi-tour, va lui dire doucement que frère, si ce n'est pas comme ça, ne viens pas dire que vous-même, vous voyez qu'il fait ça, non. Vous-même, vous voyez que c'est là-bas, non. Allons. Quand il va dire, il va aller mettre quelque chose parce que c'est lui qui l'a désigné. Il ne faut pas que toi, qui es un homme, aies raison devant Dieu. Il dit que afin que les hommes soient trouvés menteurs et Dieu juste. Il faut faire très attention quand c'est les choses du Seigneur. Et c'est ça qui nous dérange. On va amener notre raisonnement dans les choses de Dieu. Abandonnez ça. On fait comme ceci. Non. Ok, faisons. Quand il dit même faisons, fais même bien. Pousse. Et Dieu va créer des chemins dans le désert pour que vous arriviez. Alléluia. Quand on marche avec le Seigneur, et il fait ça afin que personne ne porte son œuvre. Tu ne peux pas porter. Tu fais ta partition, tu t'arrêtes. Tu fais ta partition, tu t'arrêtes. C'est pour ça. Parce que quand tu veux porter l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas. Et c'est là le Seigneur me révèle une chose. Ça va peut-être amuser les gens. Les maladies des gens chiches, c'est toujours aux mains. Docteur, je te dis, c'est les mains parce que la main est faite pour donner. Quand tu es avare, tu retiens. C'est pour ça que la main va tomber malade parce qu'elle ne fait pas ce pourquoi elle est sortie. Amen. Regardez quand vous avez souvent mal au dos. Je vais vous donner un conseil quand vous avez mal au dos. Et vous remarquerez que le mal de dos, c'est souvent les gens d'un certain âge. Pas à cause de l'âge, non. C'est à cause des responsabilités. Quand vous portez quelque chose de très grand spirituellement, vous êtes responsable, le mal de dos vous guette. Parce que spirituellement, vous avez une charge et physiquement, vous avez les effets. C'est pour ça que moi, ici, j'avais ce problème. Là, voilà. Je me levais souvent, je commence à prophétiser sur mon dos. Je vous prophétise. La semaine là, moi j'ai Dieu, il me fait souvent faire. La semaine là, j'appelle, il dit que pasteur Marcel, désormais, c'est toi qui t'occupes de ça. Je me suis déchargé et mon dos va bien. Il y a ça que vous méprisez. Il y a ces choses-là que vous négligez. Tu veux tout prendre seul. Le poids spirituel là, sache que ça aura des répercussions physiques.
Quand tu es trop chiche, ta main est en danger. C'est parce que toi, le doigt se coupe, soit c'est comme ça. Quand tu marches trop pour aller faire le Congo, ça, les pieds sont en danger. Le mal des pieds va t'attraper facilement. Bon, oui, peut-être je dis ça en rien. Oh, quand tu prêches l'évangile, les pieds-ci ne se fatiguent pas. Je vous dis que quand vous marchez pour prêcher l'évangile, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui prêchent l'évangile. Vous voyez? Donc, tu peux avoir tout le temps mal aux pieds. Pourquoi moi, on a mis le remède? Tu peux aussi l'homme de Dieu lance, ça guérit pour aujourd'hui. Mais après, ça reprend parce que la cause, tu n'as pas éliminé. Donc, tu viens avec le pied comme l'éléphant. L'éléphantiasie. Il oint. La Bible dit, je veille sur la porte de mon serviteur pour accomplir. L'homme de Dieu ne t'a pas dit que tu ne tomberas plus jamais malade des pieds. Il a dit qu'il reçoit la guérison au nom de Jésus. Là, la guérison vient. Mais dès que tu sens toi-même que c'est bon, allez, ça commence encore à faire son travail. Fibi. Cette fois, quand tu auras mal aux pieds, c'est 8 fois celle que tu avais d'abord. 8. Et tu vas dire que vraiment, ils ont pris toutes leurs maladies et mettre sur nous, oui. Faites très attention. Il faut qu'on vous enseigne sur comment le spirituel marche. Pour que vous ne soyez plus. Donc, quand vous avez un problème, généralement, oui, j'ai un problème, mais cherchez la cause. Vous allez voir. Et les causes sont souvent cachées un peu en bas là. Cherchez souvent, c'est dans des petites choses. Ton père spirituel te dit, va à gauche, tu désobéis. Toi, tu fais tes choses à droite. C'est fini, non? Le problème est passé, non? 6 mois après, un jour, tu dis à ton enfant, va à gauche, il se retourne. Il dit, pourquoi? Pourquoi je pars à droite? Toi-même. Daddy, vraiment, mes enfants sont devenus des... Ils sont, quand tu parles d'aller devant lui, il va aller derrière, machin. La cause spirituelle de ça, c'était quoi? Toi-même, tu as dit aussi un jour, spirituellement, et voilà physiquement comment tu as l'effet. Bien aimé, ce qui est visible provient de l'invisible. Faites très attention quand vous avez les effets. Dès que vous commencez à voir les effets de quelque chose, cherchez vite la cause.